Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java intermédiaire. Là, dans cette vidéo, on verra comment créer notre premier objet en Java. Donc là, je vous propose de rafficher ces tests, mais tout simplement en créant notre premier objet. Donc, si on run notre application, réellement, on doit avoir le même résultat. J'apprends en PHP. Si je modifie à ce niveau, ça pourrait dire j'apprends en Java, on va mettre j'apprends en Java, vu que c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais enregistrer et je pourrais dire ok, on a notre même résultat, j'apprends Java. Mais cette fois-ci, on va l'afficher tout simplement en créant une instance, ok, en créant un objet. Donc là, je vais mettre sprint pour dire que je vais avoir face à la classe de chaîne de caractères. Ok, il va avoir accès à la chaîne de caractères, à la classe de la chaîne de caractères intégrée dans Java SE, comme on l'a vu que tous ces modules-là interviennent tous les API, intègrent tous les API de la plateforme Java SE. Donc là, ma classe sera disponible. En aucun cas, on a eu à créer cette classe chaîne de caractères. Mais je peux l'utiliser vu qu'il est intégré au niveau, directement au niveau du module. Donc là, je vais mettre new spring et je pourrais dire, je passe vu que cette classe est un constructeur. Donc, pour le moment, ne vous fiez pas trop ce que j'ai dit. Concentrez-vous sur l'aspect de la création de notre objet. Donc, vu que j'ai parlé de constructeur, ok, c'est une leçon un peu avancée. Donc, c'est une leçon qu'on pourra voir plus tard. Pourquoi pas à la suite de cette vidéo. Donc là, je vais mettre mon premier message. Toujours ce message-ci, ok. Donc, je vais copier ceci. Je pourrais copier ceci. Copier et venir le coller à ce niveau. Donc j'apprends Java, pourquoi on va pas dire j'apprends peut-être Python. Oups. Donc on va dire peut-être j'apprends Python, je vais ok, je suis ayant, vu qu'on n'a pas d'erreur, ça veut dire que on est sur la bonne piste. Donc je vais mettre système.printer.l et tout simplement je pourrais passer mon message. Donc en gros, ce que je viens de faire, j'ai créé une instance de cette classe sprint. Si je fais CTRL et que j'appuie sur Mitsubishi, ok, par le code source de cette classe, ok. Donc en gros, voilà le code source de cette classe. Donc si on revient au niveau de notre projet, ce qu'on pourra faire, on actualise, ok, on enregistre et on compile. Et boum les gars, j'apprends Python, ok. Donc vous voyez qu'à ce niveau, on s'est servi d'un premier objet. Et si vous voulez, à ce petit instant, on peut créer plusieurs autres objets de cette même classe. Ok, donc là je vais copier, là je vais copier, là je vais copier, là je vais copier, là je vais copier. Donc là on a les erreurs parce qu'on a créé un même objet. Donc en gros, je vais dire ici j'apprends Java, j'apprends PHP, ok, j'apprends le C, j'apprends le C++, et là j'apprends C#, déjà, bon là on n'a pas C#, bon je vais dire par exemple, ok, oh c'est ça au coup des langages les gars, c'est bizarre, JavaScript, ok, voilà, là c'est cool. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre message 1, message 2, message 3, 2, oups, message 3, message 4, message 5, ok, et c'est parfait. Donc là si je m'en vais et que je run si je run à ce niveau, on verra que j'apprends ces Mitsubishi. Donc si je copie ici, ok, à ce niveau, et que je mets 1, là je mets 2, là je mets 3, là je mets 4, et là je mets 5, ok. Donc là si je run, j'aurai tous ces messages qui sont affichés. J'apprends Java en Python, j'apprends Java, j'apprends le Java, j'apprends le PHP, aussi le CDS, ok, ou le JavaScript. Donc déjà les gars, vous avez vu comment on a eu à créer notre objet, ok. On a eu à créer notre objet. Comme je vous l'avais dit, une classe c'est une maquette et un objet c'est une dérivée de cette classe là. On pourra définir un objet selon ses caractéristiques, ok. Donc là par exemple j'ai eu à définir cet objet Java via ce test ici. J'ai eu à définir cet objet Java message 1 via ceci,
j'ai à définir cet objet via ceci, ok. Donc là, pourquoi pas, on va essayer d'effacer et essayer, vu que vous aurez face à plusieurs classes, on va essayer d'effacer tout ceci. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une autre classe, ok. Donc, on va créer une autre classe, je vais l'appeler, là, je vais l'appeler par exemple BMV, ok. Donc, comme je vous l'ai dit, je prends tout simplement V parce qu'en allemand, W c'est V. Normalement, par là, on pourra lire BMW. Donc là, je vais créer, je n'aurai pas besoin de cette méthode, mais ici. Donc, je vais créer, à l'intérieur, je vais créer une méthode. Donc, je vais dire public. Tout simplement, nous fiez par ces mots publics là. Ça a un lien avec la visibilité des variables et des méthodes. Donc là, je vais appeler public pour dire voyage, je vais rien retourner et je vais tout simplement l'appeler BMV. Ok, donc tout simplement, je vais appeler message. Affiche, bon, on peut dire bon, affiche, ok, les gars, je prends l'inspiration. Ok, affiche. Je pourrais mettre mes codes. Ok, donc là, je vais afficher mon message. System.out.println. Oups, system.out.println. Là, je vais dire que je vais l'appeler voiture BMW. Voiture BMW, ok. Donc là, maintenant, à ce niveau, si je veux accéder à cet objet, vu que je suis dans le même package, je pourrais venir au niveau de ma classe principale. Je crée une nouvelle instance, ok, de cette classe. Donc, vu qu'on a eu à créer notre classe BMW, je pourrais avoir créé une instance, ok, de cette classe. Donc là, je vais arriver à ce niveau, je vais mettre BMW. Oups, les gars, comme je vous l'ai dit plus haut, j'ai fait une erreur vu que je n'ai pas utilisé la notation camel case. Donc à ce niveau, si j'arrive à ce niveau et que je fais BMW déjà, cela va afficher une erreur parce que réellement le nom ici n'est pas majuscule. Donc je vais survoler l'erreur. On va dire quoi, on peut remplacer le fichier BMW Java par BMW, ok, et boum les gars, cela c'est fait, c'est parfait. Donc vraiment, ça a une très grande utilité lorsque vous développez les gars. Dans ce niveau, je vais aller au niveau de voiture, et je pourrais dire, là j'ai BMW, pour dire que c'est ma voiture, bon, ma voiture, pour dire V, BMW, bon, pour dire V, V, BMW, nous instance de BMW, et là, ok. Donc, vu que j'ai eu à créer, oups, autant pour moi, vu que j'ai à créer ceci, si je mets tout simplement V, oups, V BMW, et que je mets le point, les gars, ça va lister l'ensemble des méthodes, ok, disponibles au niveau de cette classe-là. Donc là, on a affichage, on affiche, c'est cette méthode qu'on a eu à créer. Si vous vous rappelez, c'est cette méthode qu'on a créée, affiche. Donc, si je rentre à ce niveau et que je remets mon point, oups, on a affichage, on a equals, et qu'on a get class. Alors les gars, réellement, ne vous attardez pas à cette méthode, toute cette méthode là. Présentement, intéressons-nous à notre méthode qu'on a eu à créer, affiche, ok. Par la suite, on pourra survoler toutes ces autres méthodes. Donc là, je vais écrire affiche, ok. Donc là, c'est cool directement, ok. Lorsque j'ai fait cela et si je run, les gars, vous verrez mon message affiché voiture BMW. N'est-ce pas cool les gars? Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Stay tuned. Tschüss.